Salut à tous, salut Maude. Salut Juliette. Alors parlons peu mais parlons. Interview. Parlons de nous en fait. Ah, c'est bien de parler de Ouais, nous, c'est j'aime bien, bien. Vous nous avez posé plein de questions et puis comme on est des meufs sympas, et ben on va y répondre. Bah voilà, première question. Comment avez-vous eu l'idée de créer cette chaîne? Alors j'ai eu l'idée... Non, je déconne. Tu sais qu'à l'origine, ça devait s'appeler Top Sex. Oui. C'était une c'est parodie de Top Chef. Voilà, vrai. donc... On n'aurait pas été bien loin. Non, c'est ça. Mm. Probablement en regardant Top Chef et on s'est dit « Oh, ce serait très bien. Ce serait marrant de faire un truc comme ça. » Ouais. Non, mais c'est surtout parce que comme beaucoup de gens, je pense, on a fait des soirées entre copines où très rapidement on s'est mis à parler de sexualité de manière drôle et décalée. Et qu'on s'est dit, tiens, ce serait intéressant d'en faire une émission, une fausse émission, enfin quelque chose voilà, qui reprendrait les thèmes de la sexualité, du couple, de plein de choses comme ça, de manière donc drôle, mais aussi de manière instructive. Tout à fait. J'ai rien à rajouter, c'était tellement bien. Où vous êtes-vous rencontrés? Alors, c'était au Mont-Saint-Michel en 89, Ou je dans le crois. pédiluve de Jouy-en-Josas. Oui, c'était sympa comme Très tout. bien. Maud apprenait à nager. Dans le pédiluve. Oui. J'imagine bien toute petite natte en pédiluve. J'étais un tétard. C'était il y a combien d'années? C'était il y a longtemps maintenant, c'était Ah ouais, en 26 2011. Ah non, c'était pas il y a 26 ans du coup. On était sur Bref. Vous connaissez l'émission, vous vous souvenez, j'imagine? Peut-être. La série Bref qui est passée sur Canal+, qui est passée en 2011, 2012. Ça. Et voilà, Juliette faisait l'ex du personnage de Kian Kojandi et moi je faisais... l'ex aussi, mais la copine puis l'ex du personnage de Kevan Kojandi, le frère de Kian. Et en tant qu'ex, on s'est Ouais, tout de suite on s'est dit, compris, on va faire un truc. Voilà, on va faire un truc des ex, quoi. Un club des ex. Comment vous est venue l'idée du personnage de Rodrigo? À l'origine, tu te rappelles qu'il devait s'appeler Michel? Michel, mais c'est pas possible. Puis après, on s'est dit, non, on n'a pas 45 ans. Non, On c'était va pas Michel, l'appeler. le mari de Juliette. Ouais. Pourquoi ça nous est venu? En fait, je pense on a cherché nos personnages. Il fallait qu'il y ait un personnage de célibataire pour incarner toutes les questions de célibataire et un personnage en couple pour incarner toutes les questions en couple. Et Rodrigo, c'était marrant parce que le personnage était... il fallait un peu un personnage improbable, en fait. Au fur et à mesure, au départ, il était tout nu. On lui a voulait rajouté le un mettre nu. slip. On nous a dit non, YouTube ne Oui, va pas c'est ça. accepter. Ils vont bugger, donc on lui a mis un slip. On lui a mis un slip, il s'appelait Michel, finalement on lui a donné des origines un peu plus caliente parce que c'était plus rigolo. Bah parce qu'on voulait que le personnage baise, quoi. Ouais, soit un petit peu plus rentre dedans. Voilà. On mettra un bip. On voulait un personnage un peu sexy, quoi. Ouais. Donc Rodrigo, ça lui allait bien. À quelle fréquence tournez-vous? Alors, une fois par mois. On tourne 4 épisodes. En fait, 3 épisodes et un bêtisier. Que vous avez l'air de kiffer. Donc on fait ça. En général, on tourne du matin, 9h jusqu'à 18h une fois par mois. Voilà. Combien êtes-vous dans l'équipe? Bah, ils sont là. 55. Ils sont formidables. Alors nous Non, avons mais donc on est 2 déjà. Ouais. Ensuite, on a un notre ingé son. On a un réalisateur, monteur, VFX. Il doit faire des 3 cafés de temps en temps. Il fait beaucoup de Derrière la choses. caméra, on a 2 make-up Artistes. J'allais dire 2 make-up angels. Chacune 2 make-up angels. qui nous font ces looks merveilleux. Voilà. Et on a un producteur, On a un producteur et compositeur. Oui, c'est ça. On a voilà deux métiers. Somme toute. Divers et variés, et avant tout une bande de copains. Voilà, Parce que c'est ça, surtout l'esprit, parlons peu, c'est vraiment un esprit de famille. c'est ça. Donc on est 7. Comment faites-vous pour avoir encore des idées? Bah, on s'est toujours dit qu'on aurait fait... déjà au bout de la première année, on s'est dit, bon, si on arrive à la fin de l'année, c'est déjà bien. Ouais, on flippait un peu même. Et en fait, plus ça va, plus on a d'idées. Parce que, Parce que l'actualité aussi, déjà... nos Et- expériences de vie. Exactement, notre vécu. c'est un puits sans fond, sans mauvais jeu de mots. Je trouve cette émission. Non, mais il y a toujours quelque chose à dire. En fait, on s'est dit, mais on n'a toujours pas parlé des couples, alors que ça fait quand même 4 ans qu'on fait l'émission. Donc, on va quand même faire un cycle couple. Puis après, Maud a eu son enfant. Puis vous envoyez aussi des idées de thèmes. Il y a Exactement. des problèmes qu'on découvre au fur et à mesure. Du coup, on n'est jamais à court d'idées. Puis la sexualité, c'est large. Oui, et puis il y a eu aussi le couple qui s'est rajouté aussi dessus. Il y a eu puis tous les bonus, tous les personnages. Puis une fois qu'on a fait les années 50 et 70, on dit, il y a les années 20, il y a les années Ouais, 30. c'est ça. Enfin, voilà. Dès qu'on a une idée, on se dit, mais du coup, on peut faire ça. Donc, plus on a d'idées, plus il y en a qui arrivent. Donc tu as raison, c'est un puissant fond. Exactement, j'ai toujours raison. Combien de temps pour écrire un épisode?
Ça dépend des épisodes. Oh, bah oui, ça dépend. S'ils sont hyper médicaux, beaucoup de temps. Ah oui, il faut beaucoup se renseigner. Et si c'est basé sur un vécu, un peu moins, puisqu'on se sert de nos expériences personnelles. Puis il y en a sur une V1, donc une première version, on trouve déjà ça chouette et drôle et frais. Et il y en a qui nécessitent des V11, V12, et enfin beaucoup d'allers-retours. Donc ça dépend du thème. Voilà. Ferez-vous une chanson Bertrand Lajoie Maud pour rivaliser avec Rodrigo et Juliette? Ah, ça serait bien. Ah, c'est pas mal, ouais, Quelle pourquoi bonne pas. idée. Avec sa petite guitare et ça ferait un peu... un truc très, oui, du coup... sable. Très cucu, quoi. Très cucu, Ouais, pourquoi pas. Ah, ça serait bien. Ce serait marrant. Avez-vous pensé à faire une fiction dans l'univers de Parlons Peu? Un film? Ça serait bien. Ah, une fiction, oui, genre une série et tout ça. Ah, oui, ça oui, serait d'accord. chouette. Je pense qu'on en a déjà parlé à une période, il y a 2-3 ans, et puis on l'a mis de côté, parce qu'on avait pas mal de choses sur le feu l'une et l'autre. Mais pourquoi pas, Maud, ça te dit toujours? Bah, ce serait une sorte de comédie actuelle, quoi, Ouais. avec des problématiques très dans l'air du temps. De trentenaires qui... Oui, c'est ça. Une en couple, une célibataire, une je sais pas quoi. Ouais, ça pourrait bien Faut marcher. trouver l'idée. On avait même envie, tu te souviens, de faire une pièce, comme une conférence Ah sur, oui, ça, c'est sur la encore autre sexualité, chose, une pièce de théâtre. On avait plein d'envie aussi de faire un jeu de société. Oui, c'est vrai. Il faut juste du temps, c'est tout. Mais les envies, oui, elles sont là. Êtes-vous heureuse? Oui. Ah, c'est bien, c'est important le bonheur. Bah oui, on a de la chance. Déjà, on fait notre métier, on en vit, donc c'est génial. Puis alors ensuite, on est en couple, on est maman toutes les deux. Voilà. On est bien. On est bien, ouais, on est bien. On n'est pas en couple toutes les deux, mais on est en couple chacune. Oui, enfin, j'avais bien bon, compris. voilà. Quelle est la première chose que vous avez pensé l'une de l'autre? Tu t'en souviens ou pas? Moi, oui. Parce que je me souviens parfaitement que je me suis dit, ah, elle a un visage très doux. Moi, je me suis dit, elle est hyper à l'aise et j'adore ça. Ah bon? Je t'ai trouvée hyper à l'aise, mais à l'aise. Alors que je suis hyper timide. Eh ben, c'est bizarre. Je t'ai tout de suite trouvée avec plein de conversations, très volubile, très drôle, très à l'aise. Ah ouais? Tu m'as mis à l'aise. C'était le mot qui me venait. Non, mais je me rappelle que la toute première fois que je t'ai vue, je me suis dit, ah, elle a un visage très doux et sympathique. En fait, tu souriais à tout le monde. Ah, Et du coup, je me suis dit, voilà, c'est ça. ça, c'est quand je suis mal à l'aise. C'est vrai en plus. Comment vous êtes-vous répartis les rôles en ce qui concerne la blouse blanche? C'est vrai, ça. C'est fou. Je me rappelle pas du tout. Elle m'allait clairement mieux. Oui, ça doit être pour ça. Voilà, On on n'a pas l'a trouvé. essayé et puis bon, c'est la blouse Il y qui a avait 10 choisi. cm de trop pour moi, du coup. C'est tout. Non, je me rappelle même pas comment on a choisi. Parce qu'on était partis sur une sorte de docteur, d'un personnage au départ plus loin de moi. Tu sais qu'on devait pas s'appeler Juliette et Maud. Oui, exact. C'était Dr Love ou je sais plus où. Mais non, on n'avait pas fait Dr. Queen. Dr Oui, Dr. Queen. Mais c'est ça. Et on Par s'était rapport à une dit- vieille série. Voilà, et on s'était dit que j'allais être le Dr Queen. Et du coup, j'allais avoir une Oui, blouse. c'est ça, parce que le ton devait plus marcher, tout ce côté. Je sais pas exactement comment on a décidé. Et mais, après, on les a rapprochés de nous, mais on a gardé la blouse. Ouais, c'est ça. C'est mieux que Dr Queen quand même. Bon, on nous aurait appelé Dr. Queen, du coup. Ouais. Ouais, ça aurait pas été terrible. Est-ce que vous rencontrez votre communauté? Alors oui, Ah bah oui, lors de séances de dédicaces, lors de festivals, lors de meetings organisés, lors de. Bon, la dernière Globalement. fois, c'était un festival qui s'appelait Des livres des stars. Des livres, virgule, des stars. oui. Et c'était marrant, on était entre Michel Drucker et Valérie Trierweiler. Et voilà, on a rencontré... C'était improbable. C'était improbable. Mais on a rencontré des gens très, très sympas. Ouais, c'était sympa. Alors d'ailleurs, si vous souhaitez nous rencontrer, il y a un truc très simple à faire, c'est vous appelez la librairie qui est dans votre ville et vous leur demandez de nous faire venir. C'est comme ça que ça marche en Voilà, fait. mais soyez plusieurs. Plusieurs, donc Si vous êtes un. il faudrait que vous soyez au moins 15, mais c'est ce qui s'est passé à 7 quand j'ai fait ma dédicace, c'est qu'il y a tellement de gens qui ont appelé, enfin ils devaient être 13 ou 14, mais ils se sont dit que ça faisait beaucoup, et donc ils ont organisé une dédicace, donc eux après ils commandent les livres, ils nous font venir et on peut vous rencontrer. Mais si ça vient de nous, bah ça marche moins bien. Voilà. Avez-vous des conseils pour se lancer dans l'écriture? Ah bah oui, lance-toi. Mais pas trop fort. Voilà, par voilà. exemple, Juliette. Non, il faut écrire, quitte à ce que ça soit nul à chier. Oui. D'ailleurs, ça va être nul à chier. Hein. Sans se juger. Voilà, Voilà. vraiment, Et on au n'en fur a et rien à mesure, foutre. On s'améliore et c'est super. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment En fait, il faut juste se lancer sans se juger, quoi. Faut avoir peur de se planter. Pas avoir peur de se planter, pardon. Comment choisissez-vous le thème d'un épisode?
Bon, selon notre humeur, en fait, on n'a pas vraiment... Ça peut être selon l'actualité, selon, comme on disait tout à l'heure, notre vécu, selon l'envie de parler d'un sujet en particulier. Mais pareil, on n'a pas de... Ça vient de l'envie. Ouais, c'est ça. En fait, on a personne qui nous drive ou qui nous censure. On est complètement libre, donc on s'assoit, on prend un verre et on se dit... Tiens, ça serait marrant de parler de ça. Voilà. Si simple que ça. Choisissez-vous l'invité en fonction du thème de l'épisode? Oui, alors souvent. Oui. À moins de se dire oh, j'aimerais beaucoup avoir ce mec dans l'émission et de trouver le thème qui lui correspond. Oui, parce que par exemple, le porno féministe, quand on avait demandé au Fossoyeur, à François Thorel, au départ, on s'était dit il faut que ça ait un rapport avec le cinéma, mais c'est après qu'on trouve exactement l'angle. Ah oui, bien sûr, oui. Un guest a-t-il déjà refusé de participer? Oui, bien sûr, mais c'est son droit. Qui? Oh bah non, je veux pas dire qui. Mais oui, c'est déjà arrivé, soit par manque de temps, soit parce que le sujet, voilà, ils se sentaient pas trop de le faire, mais c'est complètement leur droit de refuser. Ils sont tout à fait en droit de dire bon, non, je suis un petit peu gênée de dire ça. Mais ça reste des exceptions, on a quand même. Oui, c'est très rare, ça a dû arriver 1 ou 2 fois. Oui, 1 ou 2 fois. Vous renseignez-vous auprès de spécialistes ou est-ce juste de la recherche personnelle? Non, on n'en a rien à foutre. Non, on met des conneries. Non, il y a eu, typiquement l'endométriose, on avait la spécialiste, l'une des spécialistes de l'endométriose en France. Globalement, tout ce qu'on a fait de très médical, maladie, etc., on était toujours, c'était toujours dans le cadre d'une vidéo en collaboration avec une université de médecine ou des choses comme ça, quoi. Des associations. Donc oui, là, clairement, on est très très encadré, oui. On en a appris des choses. Oh oui. Ah oui, alors les homos dans l'histoire, par exemple, on a rencontré Nota Bene, qui nous a dit moi j'ai un groupe privé Facebook avec que des historiens pour vérifier vos dires. Donc on a envoyé notre épisode à plein de gens qui nous ont répondu en ligne et qui se sont beaucoup investis et c'était très agréable d'avoir leur retour. Du coup, on n'a pas dit trop de bêtises. De conneries. Maud, est-ce que le Nord te manque? Et si oui, qu'est-ce qui te manque le plus? Ah, c'est marrant parce que en fait, quand t'es plus jeune et que tu quittes ta famille, je sais pas si ça fait ça, mais non, mais toi t'as grandi à Paris, t'es très contente de ne jamais y retourner, et plus tu vieillis, et plus t'es contente de retourner à tes sources. Ce qui me manque clairement, c'est la sympathie, la sympathie du Nord. Tu vois, tout le côté... tu sous-entends qu'à Paris, on n'est pas sympathique? Non. Non, mais oui, cette chaleur, cette sympathie, ce truc où c'est pas l'horreur de faire la queue à une caisse parce que tout le monde se parle, des choses comme ça, quoi. Et cette plage magnifique, Maud me vante depuis 5 ans cette plage de Dunkerque, de sable fin. Il faudra que tu y ailles un jour. Elle me dit que c'est quand même la plus belle plage de France. Le sable, pardon. Parce que l'eau, on repassera. Mais pour le sable, ouais, magnifique. En fait, pour la petite histoire, on devait faire un vlog à Dunkerque. Ouais. Et en fait, c'est le moment où Latte Show nous a appelé pour faire un vlog à Tokyo. Du coup, on n'a jamais fait le vlog de Dunkerque. Mais on va le faire si vous voulez un jour. Plus jeune, quel était votre rapport avec les thèmes que vous abordez aujourd'hui? Toi, t'étais assez libre Pas tellement. En fait, moi, je manquais d'informations. C'est aussi pour ça on s'est dit que c'était chouette de créer cette chaîne parce que moi, en tout cas, j'étais un peu paumée. Alors, j'écoutais Doc Eddie Fool à l'époque. On a rencontré le Doc, d'ailleurs, c'était marrant, à la radio, qui donnait quelques infos sur et c'est ton droit, en fait. Et qui nous disait, c'est pas sale. Et c'est pas sale, exactement. Et ça libérait un peu et on se disait, ah, ok, d'accord. Mais comme on manquait d'informations, moi, je savais pas trop ce que je pouvais faire, pas faire. On a besoin d'être un peu guidé. Et puis à qui s'adresser, quoi. Il y avait un planning familial en bas de chez moi, mais la femme, elle était ultra désagréable et elle nous jugeait beaucoup. Ah oui, donc non, c'est nul. En disant, donc les filles, vous vous habillez court. C'était très étrange. Donc non, nous n'avions pas beaucoup d'aide autour de nous, mais sauf Doc Eddie Fool, et j'aurais bien aimé avoir Juliette et Maud, quoi. Ouais, t'aurais bien aimé avoir. Ouais. J'aurais bien aimé moto à voir. Non, il n'y avait pas YouTube. Mais non, vu qu'on est né en 1935, il y avait à peine la télé, c'était en noir et blanc, donc... Donc, comment on a fait notre éducation? On avait des cours de SVT, mais dramatiques. Alors, je pense que vous aussi, c'est un peu compliqué. Des cours de SVT, quoi. Oui, voilà. Et il y avait des émissions style Sexy Zap, je me souviens à l'époque. Mais il n'y avait pas vraiment... il fallait un peu se renseigner. Il n'y avait rien de pédagogique, quoi. Combien de temps pour produire un épisode entièrement? Alors, combien de temps pour faire une vidéo de l'idée jusqu'à la fin du montage vidéo? Nous, notre partie, c'est d'écrire. Ouais.
Après, ça part très vite en prod. Hein. Une fois qu'on est contente de nous... En prod, ça veut dire en tournage. En tournage. Le jour J, on est là. Et après, c'est vrai qu'on délègue à Paul Lapierre la responsabilité, vu que c'est notre réalisateur, de le monter, de l'étalonner. Souvent, il y a les musiques de Kevin Kojandi. Non, mais en gros, il faut compter 1 mois pour faire 3 épisodes. Exactement, voilà. En gros, 1 mois. T'es beaucoup plus concise que moi. Oui, c'était très très long. C'était chiant, hein. Elle est chiante parfois. Allez-vous changer le format de l'émission à cause des nouvelles contraintes budgétaires ? Alors non. Voilà. Justement, on veut pas baisser en qualité. Bah oui. Donc on va adapter le nombre d'émissions en fonction du budget qu'on va avoir. Donc au lieu de faire moins bien, on fera peut-être un peu moins d'émissions, mais de qualité tout aussi égale. Oui, c'est ça. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on fait des épisodes de 2 minutes, qui sont moins jolis et tout ça. Et quand t'as commencé quelque chose de beau, t'as pas envie de régresser, c'est normal. Voilà. Qu'avez-vous fait comme étude ? Moi, j'ai un bac+5 en économie et gestion. Voilà. C'est bien, ça t'a bien servi. Oui, voilà. Donc, en fait, des études, c'est important. Non, mais comme quoi, tu vois, tu peux aller vers une voie et puis te dire après, non, en fait, c'est pas ça que je veux faire, je veux aller par là. Voilà, et après, j'ai fait des études théâtrales. J'ai bifurqué, comme on dit, gros virage à 180 et les cours Florent. Enfin voilà, des études théâtrales diverses et variées. Le laboratoire de l'acteur à Paris. Toi, t'as fait... Moi, j'ai fait que des études théâtrales. Voilà. J'ai fait une licence, une maîtrise même à l'époque, maintenant ça n'existe plus. J'ai fait une maîtrise d'études théâtrales. Après, je suis rentrée au cours Florent. Après, j'ai fait plein de stages d'acting, etc. Après, j'ai fait une formation de scénariste de série. Et c'est déjà pas mal. D'ailleurs, on s'était vu dans un stage juste un tout petit peu avant Bref. On n'en parle pas, mais c'est vrai qu'on s'était croisés dans un stage avant Bref. De théâtre, voilà, devant la caméra, où on explorait nos talents de comédienne. Bah ouais, c'était sympa. Est-ce qu'il y a des sujets compliqués à aborder ? Il n'y a pas vraiment de sujets tabous, il y a des sujets plus compliqués, plus ils sont scientifiques, plus c'est difficile de trouver un angle drôle. Si c'est des sujets qui sont trop compliqués à aborder pour nous, on les aborde pas. Parce qu'on veut être en adéquation totale avec ce qu'on raconte, tout simplement. Non mais voilà, on fera pas d'émissions sur des sujets qui sont trop délicats. Mais on n'est pas trash, en fait on n'est pas... voilà, nous on aime... On est ouvert d'esprit, mais pas... L'humour positif, on va dire. Non, et puis, je dirais que l'endométriose, on s'est aussi beaucoup posé de questions, parce que c'est un sujet tellement douloureux. Ça, et puis la culture du viol, par exemple. Ah oui, aussi, ouais. Mais je dirais que c'est pas parce que c'est difficile qu'on n'aime pas le faire. Non. C'est agréable de se confronter. Et puis moi, j'ai beaucoup évolué, en fait, ces 3 dernières années grâce à cette difficulté-là. On a appris beaucoup de choses aussi. Merci, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Là, tu prends une voix de théâtre. Oui. Non, mais merci d'avoir participé, vraiment, parce que on a eu aussi des jolis messages en disant c'est normal, on participe parce que ça fait 4 ans que vous nous donnez du contenu gratuit de qualité. Et qu'on apprend des choses. Voilà, et donc on va mieux. On vous rend l'appareil cette fois-ci pour déjà égoïstement pour pouvoir continuer à vous regarder, mais aussi pour que vous puissiez vous continuer à écrire. Donc c'est un échange de bons procédés, donc on a de la chance de vous avoir. Voilà, j'aurais pas dit mieux. On espère qu'on a répondu à toutes vos questions et peut-être qu'on refera une vidéo comme ça, un de ces 4 sur la chaîne. Ouais, carrément. Bisous. Tu veux du LOL, du fun, du rigolo? Viens voir nos chaînes perso. La ringarde. Abonne-toi.